VOA Afrique, les infos. À Washington. 13h ici à Washington, d'ici 18h en temps universel. À présent, un bulletin d'information à ce micro pour la présentation. Je suis Mohamedou Oumfa. En Guinée-Bissau, la CEDEAO condamne une tentative de coup d'État en cours. Des tirs nourris étaient entendus ce mardi après-midi à Bissau, la capitale, dans le secteur du palais du gouvernement où le président Umaro Sissoko Embalo et le premier ministre Nuno Gomes Nabiam étaient présumés se trouver pour un conseil des ministres extraordinaire. Le palais était encerclé par des hommes lourdement armés, selon des témoins. Au Burkina Faso, la junte au pouvoir a reçu ce mardi à la présidence à Ouagadougou les responsables des principaux partis politiques du pays. Nombre d'entre eux se disent prêts à accompagner la transition. Claire Morin-Gibourg. Les leaders politiques ont été reçus pendant un peu plus d'une demi-heure par le chef de la junte, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba. Edi Komboigo, le chef de file de l'opposition avant le putsch, a affirmé que le chef de l'État veut aller vite et bien pour ramener la paix. Il a appelé la communauté internationale à lui apporter soutien pour qu'il puisse réussir sa mission. D'autres opposants comme Alain Zougba, un ancien proche de Blaise Compaoré, ont indiqué être à l'écoute des propositions de la junte. Alassane Bala Sakandé, le président du MPP, l'ex-parti au pouvoir, qui était encore chef du Parlement avant le coup d'État, était également présent au palais présidentiel. Il n'a pas souhaité s'exprimer à la sortie. Il a été autorisé à rendre visite au président renversé Roch-Marc Christian Kaboré, en résidence surveillée depuis le putsch. Hier, une délégation conjointe de la communauté des États d'Afrique de l'Ouest et de l'ONU a rencontré la junte au pouvoir, estimant qu'elle était très ouverte aux discussions. En Tanzanie, Madame Tulia Ackson a été élue ce mardi nouvelle présidente du Parlement, 3 semaines après la démission de son prédécesseur. Âgée de 46 ans, elle était vice-présidente de cette assemblée depuis 2015. Élue face à 8 autres candidats, Madame Ackson prend la direction du Parlement alors que les divisions sont apparues ces derniers mois au sein du parti au pouvoir. Son prédécesseur, Job Ndugai, a démissionné le mois dernier après avoir évoqué les emprunts excessifs, selon lui, du pays à l'étranger. Ces propos avaient suscité la colère de la présidente tanzanienne Samia Suluhu Hassan. Au Niger, au moins 5 personnes sont mortes lundi dans l'effondrement d'une mine d'or artisanale dans la région de Maradi, près du Nigeria. Selon le maire de la commune où a eu lieu le drame, il s'agit de l'une des mines où toute exploitation clandestine a été interdite en novembre après un incident mortel. Découverte en août 2021, les mines de Garin Liman sur le territoire de sa commune attirent des milliers d'orpailleurs artisanaux, dont de nombreux Nigérians. Les accidents sur ces sites sont fréquents en raison de l'instabilité des sols et des moyens archaïques utilisés selon les autorités. Abidjan, Côte d'Ivoire, 99 FM, VOA Afrique, 24h sur 24. La compagnie aérienne Ethiopian Airlines doit reprendre ce mardi les vols avec le Boeing 737 MAX, une première depuis le crash qui avait causé la mort de 157 personnes il y a près de 3 ans et entraîné l'immobilisation au sol de cet avion à travers le monde. Selon le transporteur, cette décision intervient après une recertification profonde par les régulateurs des États-Unis, de l'Union européenne, de la Chine et de l'Éthiopie. Et puis les chefs de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, le chef de la diplomatie américaine, a exhorté ce mardi son homologue russe, Sergei Lavrov, à choisir la voie diplomatique et à un retrait immédiat des troupes russes à la frontière ukrainienne, selon un communiqué du département d'État américain après leur appel téléphonique. Le ministre russe des Affaires étrangères n'a fourni mardi aucune indication d'une volonté de désescalade imminente, a déclaré un responsable américain. Anthony Blinken était d'accord qu'il y a des raisons pour poursuivre le dialogue. On verra comment ça se passe, a dit à la télévision russe Sergei Lavrov. Vladimir Poutine a pour sa part jugé clair que les États-Unis et l'OTAN ont choisi d'ignorer les préoccupations de la Russie pour sa sécurité après une rencontre avec le Premier ministre hongrois Viktor Orban. Fin de ce bulletin d'information. Merci d'avoir écouté. Soyez au cœur de l'info.